spécial Asuba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème, dès 7h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Asuba, au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Tu es grand, tu es puissant. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence et nous demandons au Saint-Esprit de nous donner une onction formidable. Alléluia. En ce milieu du jour, en ce mardi, nous allons encore découvrir l'acte prophétique. Alors je parle à quelqu'un qui veut grandir dans l'onction, quelqu'un qui veut laisser le Saint-Esprit travailler dans sa vie. Et vous avez bien compris que l'acte prophétique est un acte de foi, suscité par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui nous pousse à faire les œuvres de Dieu. Et Paul dit, il suscite en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui suscite en nous par son Esprit Saint. Nous allons voir l'histoire d'une femme qui vit dans un territoire. Cette femme, c'est la femme Sunamite. Et vous allez voir les actes prophétiques qu'elle a posés et comprendre où Dieu peut nous conduire dans les actes prophétiques. Je dis que il y a 3 manifestations de la foi. Tu dois comprendre ça en ce milieu du jour. Il y a la foi théologale. Et la foi théologale, c'est vraiment un don extraordinaire de Dieu. C'est-à-dire, c'est une foi comme vertu théologale qui nous permet de vivre comme Dieu vit, comme Dieu voit, comme Dieu agit, qui nous fait vivre, et la foi théologale nous fait dépasser le temporel pour nous conduire dans l'éternité. Quand je dis Dieu existe, ce que j'exerce, et c'est par cette vertu intéressante qu'on appelle la vertu théologale, qui est une vertu divine, c'est-à-dire une vertu attachée à Dieu lui-même. Alors, quand je deviens enfant de Dieu, je partage avec Dieu. Et d'une façon, comme le dit les orthodoxes, nous sommes divinisés d'une certaine façon, bien sûr, d'être divinisés. Le psaume 8 dit que nous ressemblons à Dieu et que Dieu, et non seulement réaffirme ce que Genèse chapitre 1 nous dit, nous sommes certes l'image et la ressemblance, mais il nous couronne de gloire. Il nous a fait un peu moins qu'un Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous fait partager sa vie. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Et donc, cette foi-là, elle n'est pas tellement sensible, tu dois comprendre. Mais elle te fait affirmer l'existence de Dieu. Elle te fait affirmer l'existence de Dieu et l'Esprit de Dieu t'aide à croire que tu es devenu enfant de Dieu. Donc ça, c'est vraiment la foi théologale. Et cette foi théologale, c'est vraiment cette grande semence de la vie éternelle qui est en nous et qui fait que vraiment, nous devenons une nouvelle création. Ensuite, il y a la foi charismatique. Cette foi charismatique, c'est comme le mot charisme, donc c'est lié à un charisme. C'est-à-dire cette foi est accompagnée par l'onction du Saint-Esprit qui vient
et qui nous pousse à poser des actes. Donc vous comprenez que l'acte prophétique jaillit de cette foi charismatique. Il y a la foi et qui est liée à la foi charismatique, foi comme confiance, donc comme fruit de l'esprit. Vous comprenez? Comme fruit de l'esprit qui fait que nous avons une grande confiance en Dieu. Vous voyez dans l'Écriture, Jésus dit à certains, ta foi t'a sauvé. Foi, parce qu'ils sont venus vers Jésus avec une grande confiance. Quand nous venons vers Jésus avec une grande confiance. J'aurais dû dire d'abord la foi théologale, ensuite la foi comme confiance, et c'est nécessaire, vous voyez, c'est la même foi qui se déploie en nous. C'est vraiment intéressant, cette foi qui me pousse à croire et à l'existence de Dieu. C'est intéressant, et comme le dit l'auteur aux Hébreux, c'est par la foi que nous savons que Dieu a créé le monde. Et quand il dit le monde, c'est-à-dire le monde spirituel comme le monde physique. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est par la foi. Et cette foi-là, elle n'est pas démonstrative. Elle n'est pas démonstrative, mais elle est réelle. C'est-à-dire c'est cette foi qui, comme une semence en moi, qui fond en moi et qui va féconder tout mon être. Et ensuite, la foi comme confiance, comme fruit de l'Esprit Saint, et qui fait que j'ai une confiance à Dieu. Et la foi charismatique, qui est une foi qui déplace la montagne, comme une foi par l'exercice de charisme. Donc vous comprenez que l'acte prophétique relève de la foi charismatique. Tu peux avoir la foi, comme le dit Jacques plutôt, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi accompagnée des œuvres. Tu peux certes avoir la foi, mais il faut produire les œuvres de la foi. Et dans les œuvres de la foi, il y a certes la charité. La charité est là pour attester que vraiment nous avons reçu cette foi théologale, que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est la foi qui nous donne cette vie éternelle. Ce n'est pas la foi charismatique qui nous donne la vie éternelle, mais c'est la foi comme vertu théologale qui nous donne la vie éternelle et qui fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Paul le dit très bien, étant réconciliés avec Dieu par la foi, nous avons la paix. Et la paix vient de cette rencontre que nous avons avec Jésus-Christ. Donc, puisque nous avons Jésus-Christ, nous avons la paix. La confiance est nécessaire parce que, vous voyez, c'est la même foi qui se déploie en confiance aussi, qui nous aide à avoir confiance en Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Écriture, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et la foi charismatique qui est la foi qui nous pousse à poser des actes. Parce que quand Jésus dit, vous direz à cette montagne, c'est vraiment un acte par la parole de Dieu. Nous donnons la parole de Dieu. Et il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, que tu crois que ce que tu as dit va arriver, cela arrivera. Et je veux que ça arrive. Alléluia. Alors, dans ce texte que je vais lire, il y a un déploiement extraordinaire de la foi. Nous aurons affaire à notre ami bien-aimé que je vous conseille toujours. Je dis, si vous voulez grandir dans l'onction, il faut lire beaucoup Élie et Élisée, dans l'Ancien Testament surtout. Après, dans le Nouveau Testament, voyez l'image de la Vierge Marie et le ministère de Jésus et de ses disciples. Mais j'aime parler d'Élie et Élisée parce que Élie et Élisée ont exercé un ministère de prophète, mais ce sont des hommes de foi qui déplacent la montagne. Quand nous prenons la Bible, deuxième livre des rois, au chapitre 4 à partir du verset 8. Un jour qu'Élisée passait à Sunem, une femme de qualité qui y vivait l'invita à table. Depuis chaque fois qu'il passait, il se rendait là pour manger. Elle dit à son mari, « Vois, je suis sûr que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. Construisons-lui donc une petite chambre haute avec des murs, et nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il se retirera là. Un jour qu'il vint là, il se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle ce Sunamite. »
Il appela et elle se tint devant lui. Élisée reprit, dis-lui, tu t'es donné tout ce souci pour nous. Que peut-on faire pour toi? Y a-t-il un mot à dire pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais elle répondit, je séjourne au milieu des miens. Il continua, alors que peut-on faire pour elle? Géasi répondit, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Élisée dit, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se tint à l'entrée. En cette saison, l'an prochain, dit-il, tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce qui est formidable, c'est que Élie parle. Élie parle et je dis souvent, j'aime citer, et ce texte que je vais encore citer, et la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 9, parce que il faut comprendre comment on grandit dans ce que j'appelle la seconde prophétie ou la seconde manière de prophétiser. Parce que je veux que tu ailles très très vite. Je parle aujourd'hui de l'accélération, de bénédiction. Je veux que tu ailles très vite et Dieu veut que tu ailles très vite. Je vais vous parler de la parole prophétique dans deuxième épître de Saint-Pierre au chapitre 1, verset 19. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est intéressant parce que le prophète est un homme de Dieu. Et je veux que tu sois une femme de Dieu, un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, c'est un familier à Dieu. C'est quelqu'un qui a une communion avec Dieu. Vous voyez, pour moi, prier, ce n'est pas... quand je parle de la prière, et que est-ce que tu as prié, je ne veux pas dire qu'est-ce que tu as demandé des choses à Dieu, non. Prier, c'est vraiment louer le Seigneur. Vous savez, c'est d'abord rendre grâce à Dieu. D'abord. Et rendre grâce à Dieu, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Ensuite, le louer. Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est bénir Dieu pour ce qu'il est. Vous voyez, pas pour ce qu'il a fait pour toi, mais pour ce qu'il est. Ensuite, tu entres dans l'adoration. Voilà. Le catéchisme de l'Église parle de prières de bénédiction et d'adoration. Vous voyez, qui est différent de l'adoration du Saint-Sacrement. Parce qu'en général, quand on parle des catholiques, quand on parle d'adoration, on dit c'est le Saint-Sacrement. Non. La bénédiction et l'adoration, quand vous entrez dans la louange représente le lieu saint. L'action de grâce représente les parvis. Vous voyez là où on fait le sacrifice d'action de grâce. Ensuite, on entre dans le lieu saint avant d'entrer dans le lieu très très saint. Le lieu très très saint, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est vraiment contempler Dieu. C'est-à-dire, c'est une adoration profonde. Vous voyez, je lis parfois dans les programmes, les gens mettent adoration profonde. Non, louange profonde. Il faut mettre bénédiction et adoration. Là où le temps ne compte plus, là où le ciel s'ouvre, le ciel, la voûte terrestre explose et vous vous retrouvez dans la cour céleste, devant le trône de Dieu. Et là, qu'est-ce que vous pouvez dire que si ce n'est prier à l'intérieur de vous-même et faire jaillir de temps en temps des mots en disant « Béni sois-tu Seigneur, je t'adore » parce que là, les mots ne suffisent plus pour dire le sentiment qui est dans votre cœur vis-à-vis de Dieu. Alors chacun chante en langue. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu la prière en langue. Ne te laisse pas distraire par ceux qui disent « Mais qu'est-ce que tu dis? C'est du charabia. » La Bible dit que celui qui parle à Dieu, qui prie en langue, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Oui, c'est un langage ineffable, c'est un langage profond et ça nous permet d'entrer vraiment dans cette adoration.
extraordinaire, mais prie sans gêner les autres. Alléluia. Et prie parce que la prière en langue, c'est d'abord une prière personnelle. Quand tu te retrouves et que mais tu commences à prier vraiment dans une langue compréhensible, parce que en parlant Dieu, tu grandis. En parlant Dieu, tu te défies toi-même, hein, parce que quand tu dis louange à toi, que tu sais ce que tu dis, tu es emporté. Et après, il n'y aura plus de mots. Alléluia. Et tu commences à prier ou à chanter en langue. C'est très important. Quand la Bible parle d'homme de Dieu, c'est ça d'abord. Certains pensent qu'être homme de Dieu, ce n'est pas toi qui donnes le titre d'homme de Dieu. C'est les gens en te voyant vivre. Et cette proximité avec Dieu pousse les gens, te disent vraiment, celui-là est un homme de Dieu, celle-là c'est une femme de Dieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que homme de Dieu, ce n'est pas forcément être ordonné. Bon, ce sont des ministres officiels. Tout baptisé peut servir le Seigneur et doit le servir. On ne doit pas dire à un baptisé d'annoncer l'évangile. Par le baptême, là je fais une petite parenthèse théologique, il y a le devoir d'évangéliser. Voilà. Il y a le devoir. Dans le baptême, nous recevons de Dieu, mais aussi il y a le retour, il y a l'ascenseur, le retour de l'ascenseur. Et nous sommes, par l'Esprit Saint, mis à part, greffés au Christ. C'est intéressant. Comme le Christ, nous sommes un autre Christ pour annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, cette femme, Tsunami, quand Élisée passait de temps en temps, et elle l'invitait à manger. Un jour, elle dit à son mari, je crois que c'est un homme de Dieu. C'est un saint homme. Alléluia. Alors, il faut qu'on construise pour cet homme un édifice, une chambre. Vous voyez, c'est qui a dit à cette femme que cet homme était vraiment un homme de Dieu, que Dieu devait passer par Élisée pour bénir. C'est intéressant. Dans la Bible, nous voyons que l'accueil est quelque chose de très important. Et pour ceux qui sont africains, dans la tradition africaine, on se dit toujours que accueillir, c'est vraiment accueillir Dieu. Et c'est très important et ça porte bonheur. Effectivement, ça porte bonheur à cette femme. D'abord, par la foi, elle a su que cet homme, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, que cet homme était vraiment un homme de Dieu. C'est très important. Il faut honorer les hommes de Dieu, mais je dis souvent aux hommes de Dieu, ne vous faites pas honorer par vous-même. N'exigez pas des choses aux gens. Vous voyez, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Alléluia. Je parle à une personne qui doit comprendre ce que l'Esprit te dit. Si tu veux qu'on te glorifie, tu dis à ta gloire. Mais cette femme, elle était sensible à l'Esprit Saint. Ce n'est pas Élisée qui a demandé. Elle a construit une chambre haute. Et le jour où Élisée est venu et qu'il se couchait, il a dit, Allez, il était très content. Alléluia. Que l'Esprit était en mouvement en lui. Il dit à son serviteur Géasi, cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Appelle-la d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et alors, est-ce que je dois parler au roi pour qu'elle ait la faveur du roi? Ou bien je dois parler au chef de l'armée? Elle dit, je suis bien là où je suis. Alléluia. C'est une femme humble. Beaucoup de chrétiens posent des actes. Vous savez, parfois, vous allez chez quelqu'un, or c'est toute une organisation. Il vous dit, écoute, frère, viens chez moi. Et puis quand vous arrivez, il y a une foule de personnes. Voilà. D'abord, et parfois, il ne vous dit rien. Vous mangez bien. Au moins, vous dites au revoir. Il dit, non, mais mes parents sont là, il faut prier pour eux. Cette femme n'a pas fait comme ça. Tu comprends? Cette femme n'a pas fait comme ça. Elle a donné gratuitement à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, la Bible dit que celui qui donne à son frère, que sa main gauche ignore ce qui donne sa main droite. Mais pourquoi tu veux une récompense? Cette femme n'a pas cherché de récompense. Parce que Élisée avait des entrées chez le roi. Il pouvait parler au roi. Elle pouvait dire, écoute, et que le roi place mon mari comme ministre. Mais elle n'a rien dit. Elle dit, non, je suis bien là où je suis. Alors c'est Géasi qui a dit, elle n'a pas d'enfant. Alors l'homme de Dieu regarde la femme et lui dit, l'année prochaine, à pareille époque, tu tiendras à main un enfant. Vous voyez, il n'a même pas dit, tu porteras une grossesse.
C'est une déclaration prophétique et je vous ai dit que la déclaration prophétique et l'acte prophétique vont ensemble. La déclaration prophétique, c'est la parole qui sort et qui va accompagner l'acte prophétique que je vais poser. Alors, Élisée a parlé et vous connaissez la suite. L'enfant naît effectivement à la période fixée. Alléluia. Donc, Élisée est content. Un jour, il rentre dans sa grotte. Est-ce que toi qui sers le Seigneur, est-ce que tu as une grotte, un lieu, un sanctuaire à toi où tu vas chercher la face du Seigneur, où tu vas t'exposer devant le Seigneur? Un jour, cette femme, son enfant, a eu des douleurs à la tête, des maux de tête, comme on le dit. Et il a dit à son père, papa, ma tête. Son père dit, comme toujours, nous les hommes, on dit, va chez ta maman. Vous voyez, alors je dis aux hommes, les femmes sont formidables parce que, et à chaque fois on dit aux enfants, quand ils sont malades, va voir ta maman. Je viens quand ils sont. Ah non, va voir ta maman. Voilà, je veux telle chose. Va voir ta maman. J'ai faim, va voir ta maman. Alors considère ta femme, écoute-moi bien, parce que la bénédiction de Dieu pour toi est liée à la façon dont tu traiteras ta femme. Alléluia. Donc, et il va voir sa maman et il meurt. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte. Elle prend l'enfant du rez-de-chaussée, elle va à la chambre haute et elle dépose l'enfant sur le lit d'Élisée. Elle ne dit rien à personne. Quand vous posez un acte prophétique, qui est un acte insolite, il faut toujours garder la discrétion. C'est très important. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son âne et elle dit à son serviteur, accompagne-moi. Son mari lui dit, où tu vas? Et que se passe-t-il? Elle dit, tout va bien. Et elle avance vers le lieu où se trouve Élisée. Et voici que Élisée, qui est en prière dans le haut lieu, voit cette femme presque dans la vallée. Il dit à son serviteur Géasi, va demander à cette femme, que se passe-t-il? Et Géasi vient et dit, tout va bien. Ok? Elle va devant l'homme de Dieu et elle dit, elle n'a même pas fini de parler, il dit, ah, Dieu m'a caché quelque chose. Et alors lui dit à Géasi, va pour prier pour l'enfant de cette dame. Elle dit, non, homme de Dieu, si tu ne bouges pas, moi je reste ici. Et vous connaissez la suite. C'est-à-dire que l'acte prophétique, c'est vraiment vivre dans la foi. Que ta journée commence par la foi et termine par la foi et que ta nuit soit dans la foi. Tu ne peux pas. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5 verset 4, voici la victoire sur le monde, c'est notre foi. Par la foi, tu vas triompher. Et donc, Élisée est allé ressusciter. Vous voyez, comme Élisée n'a pas été assez sensible, il a envoyé d'abord Géasi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Géasi, va et ressuscite l'enfant. Géasi est parti, rien. Alors que l'onction de Dieu n'était pas sur Géasi, mais était sur Élisée. Alors Élisée part, il prie d'abord une première fois, le corps de l'enfant se réchauffe, il descend, il commence à prier, alléluia. Comme je dis, il commence à prier en langue, en faisant des grands pas, et il remonte quand il sent que l'onction est suffisante. C'est très important, frères et sœurs, de prier et de demander des choses à Dieu quand vous sentez que l'onction est suffisante. Ne commencez pas votre prière par demander ou à pleurer devant Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est quand vous pleurez devant Dieu, c'est manque de foi. Vous pouvez pleurer par l'adoration, par votre amour pour le Seigneur, mais pas par les pleurs de lamentation, non. Et ça montre que tu n'as pas la foi. Toutes les fois dans le désert où Israël pleurait en disant « on était bien en Égypte », Dieu faisait venir des malheurs sur Israël. Alors pour toi, laisse-moi te dire que la meilleure façon de toucher le cœur de Dieu, c'est de louer le Seigneur. C'est de lui dire dans cette situation, Seigneur, je n'ai pas peur. Même si tu trembles de tout ton corps, je n'ai pas peur parce que je sais en qui j'ai cru. Et quand cette femme a dit à son mari, tout va bien, elle pouvait pleurer. Elle pouvait dire, écoute, il est mort. Non,
mais elle a tenu ferme. Parce qu'elle allait vers l'homme de Dieu. Quand elle a parlé à l'homme de Dieu, il est allé. Élisée n'était pas ce jour-là vraiment dans l'onction. Il a prié une première fois et ça ne marchait pas. Il est allé prier. Vous comprenez? Il faut que l'onction soit suffisante avant que vous priez pour un malade. Les gens me disent, mais prie pour que nous on prie pour les malades. Je dis, non, écoutez, c'est une histoire d'onction. Si je ne sens pas l'onction de miracle, je ne dirai jamais, malade, lève-toi et marche. Ouais. Jamais. Parce que c'est Jésus qui guérit l'homme. Si je ne sens pas, je ne sens pas, je ne dis rien. Et parce que l'acte prophétique, comme je le dis, est poussé par le Saint-Esprit. Donc, quand je prie pour quelqu'un, d'abord, je sais de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Nous ne sommes pas des guérisseurs, nous ne sommes pas des guérisseurs. Alléluia. Alors, quand il sent l'onction, il monte rapidement, alors il exerce. Il prie et l'enfant ressuscite. Alléluia. Et le père de l'enfant n'a rien vu de tout cela. Alors, je veux te dire quelque chose sur la foi. N'aie jamais peur d'avancer dans ce que Saint Jean de la Croix, un grand saint de l'Église, appelle la nuit de la foi. Mais crois. Ça paraît flou, mais toi, tu dois voir à travers l'obscurité, tu dois voir à travers ce brouillard et voir et entendre les pas de Dieu. C'est très important. Le problème, ce n'est pas le fait que tu aies un problème. Le problème, c'est le fait de te sentir seul dans ton problème. Et quand tu sais que Dieu est avec toi, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Grandis dans la foi. Grandis dans la foi et aie confiance. Dieu va agir, Dieu va agir, mais la parole que tu prononceras, l'acte que tu prononces et que l'acte que tu exécutes permet une accélération prophétique dans ta vie. Parce que c'est trop facile de dire je croise les bras, Seigneur agit. Non, non, il nous a déjà donné le Saint-Esprit. Pierre qui entre au temple et qui voit cet homme paralytique, il dit lève-toi et marche. Il parle, les disciples ont agi comme Jésus-Christ de Nazareth. Mais si toi tu vois la difficulté, que tu ne parles pas la difficulté et que tu es effrayé, mais laisse-moi te dire quelque chose. Effraie tout ce qui t'effraie maintenant. Chrétien vient de dire, il y a un sorcier, ma vie est bloquée parce que je crois que, alors que je prie, je ne comprends pas, ma vie est bloquée. Laisse-moi te dire la vérité, parce que cette émission, c'est pour nous aider à grandir. Non, tu n'as pas une vie de prière. Parce que ta vie de prière est tournée vers des demandes. Et tout ce que ta relation avec Dieu est une relation de demande. Oui, Seigneur, donne-moi telle chose, Seigneur, non. Cherche ta communion avec le Saint-Esprit. Quand tu as la communion avec le Saint-Esprit, tu as la paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est vraiment fort. Tu sais, les gens peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont, ils ne peuvent pas avoir la paix intérieure. Parce que la paix vient de Dieu. La paix de Dieu n'est pas une paix circonstancielle, ce n'est pas une paix due à l'absence de guerre, mais c'est une paix du sauvé. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés. À l'intérieur de nous, il y a cette paix, cette tranquillité, le fait de savoir que nous sommes sauvés. Il y a un chant que j'aime. Je suis sauvé, car Jésus m'a sauvé. Enfin, je bricole, mieux vous m'arrêtez là. Alors, ce que je veux te dire, c'est que tu dois comprendre que Dieu peut tout faire, mais il veut tout faire à travers toi. Est-ce que tu me comprends bien? Dieu peut tout faire dans ta vie, mais il veut tout faire à partir de toi. La foi, ce n'est pas croiser les mains, mais la foi, c'est avancer. La foi, c'est déclarer. La foi, c'est vraiment une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'acte prophétique, poussé par le Saint-Esprit, tu peux faire des choses. Mais laisse-moi te dire, et je vais développer ça le samedi assez en profondeur, c'est que l'acte prophétique n'est pas un acte fétiche. L'acte prophétique n'est pas une doctrine.
C'est-à-dire que si Dieu t'a poussé à faire quelque chose, cela ne veut pas dire que chaque jour il faut faire cette chose. Là, c'est du fétichisme. Vous voyez, si un jour Dieu te dit eh, arrête-toi sur la pluie, je ne te souhaite pas ça. Et qu'en t'arrêtant sous la pluie, quelqu'un qui te cherchait depuis des années vient dire ah, Jérôme, ah, Jean, ah, Jeannette. Alors, à chaque fois, tu vas te mettre sous la pluie, mais tu seras malade, laisse-moi te dire. Surtout dans le mois d'octobre pour ceux qui sont en France. Et le mois d'octobre, malheureusement, il pleut maintenant, on ne sait pas pourquoi. Ou bien en plein pluie de printemps. Et ceux qui sont en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, entre juin et juillet, entre juin et août, c'est la grande saison de pluie. Donc, si tu te laisses avoir en disant, bon, comme un jour, Dieu m'a poussé à me mettre sous la pluie, alors je vais me mettre encore parce que quelque chose va arriver. Et c'est ça le problème. Et beaucoup de gens que Dieu pousse à poser un acte prophétique, peut-être que quelqu'un, en passant, Dieu te dit, qu'il touche ton vêtement. Alors toi, quand tu pries, à chaque fois, tu vas dire aux gens, touche mon vêtement. Touche mon vêtement. C'est un acte magique et fétichiste. C'est ne plus la foi. Hein? Et tu crées une nouvelle doctrine. Tu crées une nouvelle doctrine en disant, ok, quand on touche l'habit de l'homme de Dieu, on est guéri. Écoute-moi bien, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Même Jésus, quand vous lisez la Bible, c'est une seule femme qui a touché son habit. Il n'y a pas eu troisième femme, deuxième femme, non. C'est ça l'acte prophétique. Elle se dit dans son cœur, je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a posé un acte prophétique. Donc un acte prophétique, ce n'est pas un acte qu'on répète. Ça, il faut retenir, que ce n'est pas un acte qu'on répète. Dieu peut te pousser. Il te dit, ok, tu vas, je ne sais pas, tu vas à Lourdes aujourd'hui. Et ne te pose pas les questions. Je te indique l'hôtel Christiana, je nomme comme quelque chose comme ça. Et va là-bas et reste tranquille. Et tu vas, or c'est quelqu'un, hein, pour toi jeune fille, hein, qui demande à Dieu le mariage, or c'est quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Alors tu vas dire à tes camarades, bon écoute, tu te lèves comme ça et puis tu vas. Non, attention, tu les exposes à des graves conséquences. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, tu as bien compris que l'acte prophétique, c'est un acte suscité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un acte qu'on fabrique, ou bien on dit à quelqu'un lui-même, ou bien tu dis à quelqu'un, non, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est vraiment Dieu, et tu sais qu'il y a toujours tout ce que Dieu fait, il y a l'effet de la surprise. Il y a l'effet de la surprise. Cette femme-là, elle était poussée à aller déposer son enfant sur le lit d'Élisée. Et elle est partie voir Élisée, dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors que rien n'allait puisque son enfant, son seul enfant, son unique est mort. Je vais prier pour toi pour que tu grandisses dans la foi. Je vais prier pour toi pour que tu grandisses dans la foi parce qu'il faut que ça avance. Tu vois pourquoi ça n'avance pas? C'est parce que tu ne poses pas des actes prophétiques. Tu ne poses pas des actes prophétiques. Alors tu es coincé, tu n'es pas dans l'élargissement. Tu es très coincé et finalement tu te décourages. Tu comprends? Ne sois pas découragé. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Jésus t'aime et il va le faire. Mais il veut le faire avec toi. La magie, celui qui vient devant un magicien n'a pas besoin de faire des efforts. Mais la foi, ce n'est pas la même chose. Hein? Qu'est-ce que toi tu poses comme acte? Quelles paroles qui soutiennent ta foi? Est-ce que tu as confiance totalement en Dieu? Alors je vais prier pour ça. Notre Père qui est dans les cieux, je veux honorer ton nom. Je veux te bénir et te dire merci. Te dire merci pour tout ce que tu fais. Qui est comme toi? Personne. Tu es le Dieu fort et grand. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Oh Dieu, voici tes enfants. Fais grandir en nous la foi. La foi charismatique, cette foi qui déplace les montagnes. Merci, oh Dieu, pour tous ceux qui nous suivent.
fait un miracle dans leur vie. Je prononce cette parole prophétique. Que le miracle t'atteigne, mon frère, ma soeur, là où tu es. Que tout ce que tu as demandé jusque-là à Dieu, cela se produise maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Spécial Asuba des disciples de Jésus qui ont accueilli Marie chez eux le samedi 10 novembre à Notre-Dame des Victoires d'Asuba. Thème: dès 7h, le disciple l'accueillit chez lui avec comme prédicateur le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé et le témoignage poignant de la sœur Stella Marie Larocque, ancien pasteur devenu catholique. Tous à Asuba, au pied de Notre-Dame des Victoires. Tickets disponibles dans les lieux de vente habituels. Contact